Code Bar et Epic Nation présentent le Karaoke Club. Un samedi sur deux au Samo Beach à la plage du lycée national Léon-Bas. Inscrivez-vous dans une agence Move ou sur nos pages Facebook. Postez le titre du son que vous souhaitez chanter et tentez de gagner un séjour pour deux à la Pointe de Nuit, tout frais payé. Ce samedi 21 mars 2015, soirée spéciale Old School. Au programme, animation plage dès 15h avec Epic Nation et Henken. Et une super tombola avec une guitare à gagner. Info line 05 30 02 81. Le Karaoke Club, un événement Code Bar. Regarde comme le ciel revêt sa robe de feu. Sous le regard du soleil, siège de la lumière. Étincelante et visible à mille lieues, brûlant l'âme, l'esprit et la chair. Regarde comme nos yeux grimpent sur les ailes des rêves, quand de nos plantes coule la sève, brûlante comme le soleil. Et regarde comme l'esprit pose un pied dans le ciel, infini. Ouvre les bras et embrasse les constellations. Marie la lumière du jour et les ombres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur TV+. C'est l'heure de vous informer et voici le sommaire. La société civile gabonaise tout entière en grogne depuis de longues semaines. Elle a entamé des démarches vers l'extérieur du Gabon en vue de la mise en place de stratégies pour sortir le pays de la crise actuelle. La réaction dans quelques instants de Marc Ona Essangui. Le bureau des coopératives scolaires de la province de l'Estuaire monte également au créneau dans cette édition d'information pour condamner l'attitude du gouvernement de la République. Et ce bureau dit ne pas reprendre le chemin de l'école à compter de ce lundi comme annoncé par certains syndicats. On parlera également dans cette édition d'information du séjour d'une délégation de dynamique unitaire dans la province du Wallentem. À l'école provinciale d'Oyem, ces agents de l'État sont allés informer les fonctionnaires du Wallentem, tous secteurs confondus, sur les raisons de la crise actuelle. On parlera également dans cette édition d'information des maisons de téléphonie mobile fortement impliquées dans la grève actuelle. Ces moyens sont utilisés pour déstabiliser les agents de l'État depuis ce matin, une attitude condamnée par ces derniers. Et puis enfin, nous serons du côté de Ndindi. Il sera question dans cette localité de parler d'une opération ville propre initiée par les autorités municipales. Une activité qui a mobilisé les résidents de cette ville de Ndindi dans la basse Bagno, c'est dans la province de l'Anyanga. Rebonsoir à tous. On parle d'abord de cette séance de travail du côté de Martine Oulabou entre les membres de Dynamique Unitaire. C'était ce samedi matin. Il était donc question de mettre en place des stratégies pour intensifier le mouvement de grève de ces agents de l'État, un mouvement qui est donc entamé depuis plusieurs semaines. Voici le compte-rendu de cette séance de travail avec Berthéline Bongon. Dynamique unitaire toujours et encore sur le terrain. Ce 14 mars, du côté de l'école publique Martine Oulabou, ils tentent de mettre en place des stratégies en vue de contrer la campagne de reprise de travail dont on dirait qu'ils seraient eux-mêmes les initiateurs, alors que pour eux, vu qu'ils n'ont pas eu gain de cause, la grève reste en l'état. La situation est grave et que de part et d'autre, le gouvernement et les travailleurs, nous devons prendre cette situation au sérieux. Nous ne sommes pas des enfants. Je pense que le gouvernement mesure un peu
la situation, la gravité de la situation, et que de part et d'autre, ils doivent observer une retenue. Être mobilisé et ne pas céder à la pression, à la diversion, en bref, à la déstabilisation reste leur point fort. Et nous demandons aux travailleurs de ne pas céder à ce genre de manipulation et d'intimidation. Seule Dynamique Unitaire est habilitée à demander la reprise du travail. Et non d'autres syndicats qui ne se reconnaissent pas dans la grève. Donc nous disons que lundi 16 mars 2015 se tiendra ici à Martine-Oulabou une assemblée générale dite de la victoire. Parce que les problèmes que nous posons sont des problèmes de vie et de mort. Nous disons que le changement c'est maintenant, lundi 16 mars à 9h, tous à Martine-Oulabou pour célébrer cette victoire de la prise de conscience enfin du travailleur gabonais. Le rendez-vous est donc pris pour ce lundi 16 mars autour d'une grande assemblée générale convoquée par les membres du mouvement Dynamique Unitaire à l'école publique Martine-Oulabou. Et puis, vous le savez, les agents de l'État réclament le nouveau système de rémunération en République gabonaise. Ils ont donc demandé une forte mobilisation lors de cette assemblée générale qui va se tenir lundi du côté de Martine-Oulabou. Écoutons ensemble la réaction de quelques syndicalistes de Dynamique Unitaire. Je lance un appel à l'endroit de tout le personnel de la prévoyance sociale pour les remercier d'abord d'avoir observé depuis le 9 une grève totale dans le secteur social, contrairement à ce que pensaient certains de nos collègues. C'est le moment. Mobilisons-nous lundi, comme cela est le cas à l'éducation nationale, que personne ne reste à la maison. Venez à Oulabou pour continuer la grève. Nous disons pas de reprise de travail. Il n'y a pas de reprise de travail. Ceux qui vous ont mis en grève, ce sont ceux-là qui doivent lever la grève. Le SAPAS n'a pas lancé la grève. Les autres n'ont pas lancé la grève. On vous envoie des messages. Sinafopra n'a jamais lancé la grève. Le SINAS n'a jamais lancé la grève. Alors, laissez à ceux qui se contentent des os croquer leurs os. Mais nous attendons la chair. Et nous espérons que nos salaires seront augmentés à la satisfaction de tous les travailleurs. On va parler maintenant de l'implication remarquée des maisons de téléphonie mobile depuis ce samedi matin. Ces maisons de téléphonie mobile qui utilisent ce moyen pour influencer les différents usagers à se rendre au travail à compter de lundi. Une attitude dénoncée et décriée par les syndicalistes. Voici leurs propos. Venant des opérateurs de téléphonie mobile différents, des SMS appelant à la reprise du travail sont envoyés avec pour expéditeur syndicat. Témoignage. Je viens de recevoir un message signé du MOSAP TGP, du SINAS et du SINAFOPRA, lesquelles structures syndicales où je n'ai jamais adhéré. Je suis surpris de ces messages. Appelant à une reprise du travail. Cette méthode de campagne dénote du non-sérieux et du dilatoire. On aurait cru qu'il s'agirait de ces agents de l'État qui étaient en grève et qui par cette action lèvent leur mouvement, toute chose contredite par les membres du mouvement Dynamique Unitaire qui, eux, dénoncent en cette façon de faire une technique de diversion et dont les commanditaires sont bien connus. Nous savons comment notre pays fonctionne. Une organisation syndicale ne peut pas avoir droit aux maisons de téléphonie sans l'aval de ceux-là qui gèrent. Et nous disons que c'est une honte. Ils doivent arrêter avec ça. Parce que nous disons que nous irons jusqu'au bout de notre revendication. Dans tous les cas, les syndicalistes restent bien mobilisés. Il en faut plus pour annoncer une reprise de travail. On entend par là la volonté individuelle. Qu'est-ce qui justifie donc la position de ces maisons de téléphonie mobile qui s'impliquent pleinement dans la crise qui frappe durement notre pays? Tentative de réponse dans cette analyse de Berthéline Bengon et les images sont de Justin Jana. Tout est fait pour montrer au mieux, faire croire que dans notre pays, tout va pour le mieux.
Et ce malgré la grève lancée depuis plus d'un mois déjà par les agents de l'État regroupés au sein du mouvement dynamique unitaire. Des initiatives, ou mieux des méthodes, fusent de partout pour empêcher l'huile mise dans le verre de s'étendre à la surface, chose que l'on sait pourtant impossible. Tout commence par la division des syndicalistes, dont un groupe accepte d'échanger des valeurs autrefois défendues par des billets de banque. Cela semble n'avoir pas été suffisant pour déstabiliser les partisans du changement, ceux qui veulent d'un gouvernement à l'écoute des agents de l'État et qui prône de bonnes valeurs au lieu de la corruption. Et voilà qu'une autre idée leur tombe du ciel, une campagne de reprise du travail par SMS. Belle initiative que de savoir que beaucoup réfléchissent, et pas mal d'ailleurs, quand on sait qu'à défaut de suivre la télévision, les Gabonais sont accros à leur téléphone. Seulement, ce qui intrigue ici est de savoir qui décaisse autant d'argent pour une telle campagne. On n'est pas censé ignorer que c'est beaucoup d'argent que d'avoir recours aux maisons de téléphonie mobile pour une campagne. Et comme les SMS envoyés aux Gabonais sont signés syndicats, cela revient à dire que les syndicats ont beaucoup, vraiment beaucoup d'argent à dépenser. Il ne reste plus qu'avoir des banderoles, des tracts et l'on ne sait quoi d'autre à ajouter dans cette campagne. Une simple assemblée générale n'aurait-elle pas suffi pour annoncer une reprise de travail? Mais bon, bref, les membres du mouvement dynamique unitaire, eux qui ont lancé la grève pour réclamer la mise en place d'un nouveau système de rémunération, trouvent bien là tout son sens. Cette stratégie des syndicats, du gouvernement, prouve à suffisance qu'il y a quelque part beaucoup d'argent dans notre pays et qui ne profite pas à tout le monde. Marc, Ona Essangui, acteur de la société civile, et l'ensemble des membres de la société civile montent également au créneau pour condamner avec fermeté l'attitude du gouvernement de la République qui reste muet face à la crise qui frappe durement notre pays. Voici un extrait de sa déclaration. Qu'est-ce que nous avons fait? Depuis 2012, nous menons une campagne pour appeler les Gabonais à se remettre autour de la table. Quand je dis Gabonais, ça veut dire ceux de l'opposition, ceux de la majorité. Et nous, n'étant pas impliqués dans la chose politicienne, nous nous sommes dit, le rôle que nous devons jouer, c'est de dire aux politiques, attention, les choses sont en train d'aller dans le mauvais sens. On n'a pas été compris. Le camp du pouvoir nous a carrément traités de collabos de l'opposition. Pourtant, nous sommes allés vers les gens du pouvoir pour leur dire, nous vous appelons à être ensemble pour laver le linge sale en famille. Depuis 2009, Ali Bongo et son équipe de prédateurs sont restés muets, à la limite impassibles, et je dirais même indifférents face à la misère des Gabonais. C'est le constat que nous pouvons faire. La preuve, aujourd'hui, tous les secteurs sont en grève. Tous les secteurs sont en grève. Quand tous les secteurs sont en grève et que même le monde politique n'arrive même pas à se retrouver, il faut s'attendre à des drames que nous avons connus dans d'autres pays. Mais pour ne pas en arriver là, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons continué à faire ce travail de sensibilisation, tant au niveau national qu'au niveau international. Au niveau international, beaucoup d'éléments de la société civile se sont déplacés. Les élèves, représentés par les différentes coopératives de la place, ont tenu également à manifester leur colère face à l'amplification de la crise dans le secteur éducation. Ces derniers, représentés par le secrétaire général de la coopérative du lycée Nelson Mandela et du lycée d'application, sont venus pour dénoncer cette attitude. Voici leurs propos. Suite à l'Assemblée générale qui s'est tenue ce samedi 14 mars au lycée d'application Nelson Mandela, l'ensemble des coopératives a décidé de faire la déclaration qui suit. Nous ne refusons pas la reprise des cours, mais nous ne reprendrons pas les cours si les professeurs ne nous garantissent pas qu'il n'y aura plus d'arrêt de cours pendant toute l'année. Nous ne reprendrons pas aussi les cours sans que la garantie d'une validation des diplômes gabonais soit acceptée à l'extérieur. Nous ne reprendrons pas les cours tant que les différents problèmes comme la remise des bourses,
le manque de table-banc, en gros le manque de matériel, le manque d'eau, de toilettes, le manque de subventions des coopératives, des établissements ne sera pas réglé. Nous ne reprendrons pas les cours si les élèves des écoles primaires publiques ne reprendront pas aussi les cours. Signé l'Assemblée générale des coopératives de l'Est hier. Nous avons vu des professeurs qui sont maintenant divisés. Il y a maintenant des conflits entre les professeurs. Et ce qui nous prouve que nous n'allons pas repartir à l'école si déjà nos professeurs sont divisés. Nous ne voulons pas le service minimum. Si les professeurs ont décidé de reprendre les cours, que tous reprennent les cours. Et nous, en tant qu'élèves, nous ne voudrions pas aller dans les salles de classe. Parce que d'ici peu, nous avons contacté le président du syndicat qui nous a dit que d'ici la fin du mois, il y aura une PIP. Et je suis sûr que si cette PIP ne sera pas versée, sûrement ils vont repartir en grève. Donc s'ils acceptent tous, donc nous demandons à tous les enseignants de se concerter. S'ils veulent reprendre des cours, ils n'ont qu'à reprendre des cours. Ils ne peuvent pas amener 2 enseignants. C'est vrai qu'ils ont décidé partout qu'ils vont reprendre des cours. Mais d'autres nous disent que mes enfants, moi je ne suis pas là-bas. D'autres disent mes enfants, moi je serai là-bas. On a besoin des cours. S'il n'y a pas de cours, si c'est le service minimum, nous en tant qu'élèves, nous ne sommes pas pour la reprise des cours. Et puis avec la situation de crise actuelle, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Gabon a tenu également à réagir pour dire comment elle compte contribuer au dénouement de cette crise qui frappe notre pays depuis plusieurs mois, voire plusieurs semaines. Voici la réaction de la FENAPEG. La capitale provinciale du Walentem vient d'accueillir une délégation de dynamique unitaire. Celle-ci, conduite par l'un des leaders, avait un seul message à transmettre, le durcissement du ton et la non-reprise de travail jusqu'à l'obtention totale de leurs revendications. La rencontre d'OIM s'est tenue à l'école provinciale de la capitale. La dynamique unitaire nationale est venue ici à OIM, non seulement pour se rendre compte de l'effectivité de la grève, mais aussi pour apporter de façon uniforme le message de dynamique unitaire. Et ce message est pratiquement simple. Il vous souviendra que nous avons été en négociation avec le gouvernement en Gongé. Il vous souviendra que le président de la République, le 31 décembre 2014, a annoncé l'augmentation des salaires des agents de l'État. Il y a un nouveau système de traitement des agents de l'État dès janvier 2015. Donc, c'est pour toutes ces informations que nous sommes venus ici à OIM apporter cette information. Voilà, nous sommes toujours dans cette actualité brûlante. Il s'agit du volet éducation. Et là, nous étions du côté de la province du Walentem où on a parlé de ce séjour de quelques membres de Dynamique Unitaire. À présent, nous allons voir l'analyse de la FENAPEG, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves, face à l'ampleur de la crise dans le secteur éducation. La FENAPEG, Fédération nationale des associations de parents d'élèves, réagit face à l'ampleur de la crise dans le secteur éducation. Selon le président de cette institution, au stade actuel de la crise, nul ne peut rester muet ou encore indifférent. Étant entendu l'ampleur de la crise, nous avons envoyé des correspondances à toutes les institutions de la République le 26 février 2015. Nous étions bien heureux de constater que sur les différentes institutions qui avaient reçu nos correspondances, il y a l'Assemblée nationale qui a réagi, le Conseil économique et social aussi. Et je peux vous dire que le président de la République a réagi puisque le 6 mars, il a reçu l'ensemble des partenaires. Et en termes d'actes posés pour contribuer à l'aboutissement des revendications des enseignants, la FENAPEG répond. Et nous constatons effectivement que les vraies victimes dans cette histoire, ce sont les parents d'élèves et leurs enfants. Mais les gens s'imaginent que nous sommes, nous, les seules victimes. Mais ce que nous constatons sur le terrain, c'est qu'on est en train d'hypothéquer l'avenir de ce pays. Les enfants et leurs parents, c'est bien connu parce que nous estimons que ce sont ces enfants-là qui doivent nous conduire vers notre dernière demeure. Mais ce que certains oublient, c'est que c'est l'avenir du Gabon qui est en jeu. Pour l'heure, la FENAPEG dit continuer les démarches entreprises et surtout lance un appel pressant à l'endroit des dirigeants de notre pays sur les incidences que pourrait engendrer une année blanche.
Nous sommes en train de préparer un texte que nous allons rendre public et nous travaillons là-dessus. Et nous disons également qu'il y a des positions que nous prenons. Je vous ai dit tout à l'heure que nous ne sommes pas restés les bras croisés. Parce que lorsque le président de la République a pris la parole la dernière fois, nous avons repris notre lettre, on l'a regardée, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce qu'il disait cadrait avec notre correspondance. Il était inutile de repartir à l'Assemblée nationale, eux-mêmes ils ont compris qu'à partir du moment où la plus haute autorité de la République prend la parole, c'est tout le monde qui attend les résultats. Une fédération nationale des associations des parents d'élèves qui entend intensifier également son mouvement de mécontentement face à la situation actuelle dans le secteur éducation. Retour sur cette conférence débat animée par des éminents enseignants de la faculté de droit de l'université Omar Bongo, une rencontre initiée par le doyen des avocats à la personne de Jean-Pierre Akoumou Aluna. Ce dernier revient sur le bien fondé d'une telle rencontre. Les experts en droit réunis ce vendredi à leur salle de conférence située derrière le tribunal de Libreville. Autour du bâtonnier de l'ordre des avocats, Jean-Pierre Akoumou Aluna, les avocats au barreau ont été édifiés sur le problème de droit de succession dans la société gabonaise, un aspect du droit qui pose problème à ces praticiens dans l'exercice de leurs fonctions. Nous nous sommes rendus compte que l'actualité juridique au Gabon pose plus d'un problème dans le règlement des successions. La loi qui est en cours est dépassée à plusieurs endroits. Il nous fallait effectivement donc avoir recours à des hommes de science. Ça a été le cas de M. Nambo, ça a été le cas de Maître Rogoula, pour que les avocats soient éclairés dans leur pratique et qu'ils puissent être opérationnels lorsqu'ils ont des procédures à initier. Notons qu'il s'agit là de la première rencontre du genre en cette année 2015. Occasion donc a été donnée à l'un des conférenciers à la personne du professeur John Nambo, enseignant à l'université Omar Bongo, d'éclairer les avocats. Et ensuite, c'est un prélude à un débat qui est ouvert sur la famille gabonaise. Le présent et l'avenir de la famille gabonaise sont devenir donc sur le droit coutumier, le mariage coutumier. C'est un débat qui est ouvert parce que jusque-là, le barreau n'a pas eu à donner sa part de contribution. Elle est en préparation, cette part de contribution. Il faut réformer. Il faut réformer l'état du droit actuel en matière de succession et en matière de mariage. Une rencontre riche d'enseignements pour ces avocats au barreau gabonais. Assises qui ont permis également aux jeunes étudiants en droit d'être largement édifiés sur ces aspects de la vie. Dans le volet social, la situation tend à se normaliser du côté du pont Nomba. Là-bas, les commerçants avaient manifesté du fait de l'arrêt de leurs activités. Voici le compte-rendu depuis le pont Nomba avec Juliette Bayard et les images sont de Justin Chana. Les plaintes des commerçants et pêcheurs du pont de la Nomba, exprimées il y a une semaine, commencent à faire bouger les lignes. En effet, ces derniers décriaient le refus de la part des autorités compétentes de leur attribuer des permis de pêche. Une situation qui a eu jusqu'à présent pour effet indésirable la hausse drastique du prix du poisson. Normalement, il n'y avait pas arrêt de pêche. C'était une mauvaise compréhension avec les pêcheurs. Il y avait seulement suspension d'autorisation de pêche. Maintenant que la situation est maintenant régularisée, on commence à délivrer les autorisations de pêche aux pêcheurs. À partir de lundi, il y a une partie qui va partir et d'autres vont commencer à prendre et commencer la pêche. Il n'y a pas arrêt de pêche parce que les gens comprennent ça mal. C'était suspension d'autorisation et maintenant la situation est régularisée. Là, ça commence à aller. Mais c'est dommage que jusque-là, toujours le poisson est encore cher. Parce que ça va encore de 4 500 à 5 000 francs le kilo, et ce qui n'est pas normal.
Reçue par le ministre des Eaux et Forêts mardi dernier, la présidente des commerçants du pont de la Nomba et sa délégation seraient sur la phase de sensibilisation des opérateurs économiques concernés par la mesure, en attendant bien sûr que la situation revienne rapidement à la normale. On reste toujours du côté du pont Nomba. Les écailleurs du pont Nomba en baisse d'activité depuis quelques semaines, une situation qui émane du manque de poissons sur les étals. Voici le compte rendu avec Juliette Bayard. Les videurs de poissons, communément appelés écailleurs, victimes d'une baisse d'activité sans précédent. Au pont de la Nomba, ces débrouillards commencent à broyer du noir. D'ailleurs, ils le disent sans embâche. C'est une situation embarrassante, surtout pour ceux qui n'ont rien à faire à part écailler le poisson. Il y a certaines qui nous disent que pour ça, mais apparemment, quand il n'y a pas, il n'y a plus la situation de vivre. Ça dépasse tout le monde ici. C'est pas ce que le Gabon veut. Voilà, c'est un peu ça. Ça nous cause beaucoup de problèmes parce que nous avons aussi une famille à nourrir et tout. Et surtout aussi ceux qui apprennent. Et c'est difficile à gérer tout ça là sans travailler. C'est comme une personne sans emploi. Il ne peut pas s'en sortir. Nous appelons auprès des dirigeants de ces pays, donc pour qu'ils se mettent certaines choses dans le poids qui se doivent. Le souhait de ces pères et mères de famille est de voir leur activité reprendre. Mais pour cela, le secteur pêche doit passer au peigne fin. Cap à l'intérieur du pays, nous allons dans la ville de Ndindi, dans le département de la Basse-Bagno. Là-bas, on parle d'une opération ville propre initiée par les autorités municipales, une activité qui a mobilisé la population de la commune de Ndindi. Voici le compte-rendu de TV+ Nyanga et le commentaire de Bertheline Bongon. Afin de rendre la ville de Ndindi un peu plus propre, les autorités municipales de cette localité ont entrepris une opération de nettoyage avec la population. Et pour motiver les uns et les autres à cette tâche qui revient principalement à la mairie, une petite bourse en signe de récompense est donnée à ceux qui acceptent de se prêter à ce jeu. C'est pour que la ville soit propre. Une ville doit être propre. C'est pour cela qu'on nettoie. Toutefois, on prend les femmes pour nettoyer. Les hommes pour broussailler, pour que la ville soit propre. Des veuves. Donc on est obligé de travailler. On souffre ici. On est obligé de travailler. On a des enfants par-ci, par-là, dans des collèges. Donc quand on perçoit cet argent-là, vous divisez, on envoie aussi la moitié aux enfants. Un mois, on vous donne, c'est 90 000 francs, 3 000 francs la journée. Quand on fait 20 jours, on vous donne 60 000 francs. C'est payant. On ne peut pas rester sous le soleil sans être payé. À chaque sortie, c'est donc un groupe de 20 personnes, tous sexes confondus, qui est sélectionné afin de faire bénéficier tout le monde de cette bourse. Les organisateurs procèdent donc à une méthode de rotation. Cette action sociale se veut rendre la ville de Ndindi belle et propre et mieux entretenue par ses résidents. On reste toujours à l'intérieur du pays. On va parler de ce séjour de quelques experts du ministère du Budget dans la ville de Mouila, province de Langounié. Là-bas, ces agents de l'État sont allés animer un séminaire de formation à l'intention des employés de l'État qui exercent au niveau des collectivités locales. Voici le compte-rendu de ces assises. Les compatriotes embauchés au niveau des collectivités locales de la province de Langounié à Mouila, un séminaire de formation élargi aux maires et autres responsables de conseils départementaux de la localité. Formation axée sur les carrières de ces employés des mairies et également les risques professionnels et les problèmes de prise en charge des agents. Il est porté sur la gestion budgétaire et du personnel des collectivités. La question était de mettre en place pour faire une proposition sur la nomenclature des emplois. Parce qu'aujourd'hui, dans les collectivités locales, les emplois sont disparates d'une collectivité à une autre. La façon à laquelle on désigne un emploi, secrétaire ou de direction, et la relation de dépenses utilisée pour le payer, ce n'est pas la même. Donc, il est question de présenter
aux collectivités locales un instrument permettant d'harmoniser la nomenclature des emplois. Les experts du ministère du Budget ayant effectué le déplacement de Mouila ont échangé avec les différentes autorités locales sur les questions de budget allouées à ces collectivités locales. Un séminaire de formation qui a duré quelques jours dans cette localité de Mouila, à l'issue duquel les responsables des collectivités locales ont pu être édifiés sur les mécanismes de gestion de leur budget. Voilà, 14 mars 2009, 14 mars 2015, cela fait exactement 6 ans depuis le décès brutal de Edith Lucie Bongo Ondimba, qui n'est plus à présenter dans cet élément de Bertheville de Bongonne. Elle revient, elle rend un hommage mérité à cette dernière. 6 ans déjà, depuis la disparition brutale d'Edith Lucie Bongo Ondimba, décédée le 14 mars 2009 à Rabat. Elle avait encore tant à donner. Elle a laissé un héritage qui n'a pas de sitôt disparu du paysage social gabonais, d'où ce devoir de mémoire en ce jour. Son parcours envié de première dame a été bien parsemé d'épines. Elle a dû faire ses preuves avant que les Gabonais ne la chérissent. Toute sa vie, Edith Lucie Bongo a été sous les feux des projecteurs. Fille et épouse du président, elle fascinait, peut-être parce qu'elle avait tout pour elle, la beauté, l'intelligence, le pouvoir et la célébrité. Derrière son visage de madone, son combat se voulait universel en faveur de l'enfant, des veuves et des orphelins. Durant toutes ces années, les Gabonais continuent de pleurer celle qui était leur mère chérie, celle qui trouvait très rapidement des solutions aux problèmes qu'on lui posait. Elle manque à l'appel depuis 2009, mais dans les cœurs des Gabonais, elle reste toujours aussi présente. On succède à une telle femme, mais on ne pourra jamais remplacer quelqu'un d'aussi engagé comme elle était. En ce jour de triste anniversaire, plus de larmes, mais plutôt des remerciements. Merci pour tout ce que tu as fait pour les Gabonais. Voilà, c'est la fin de ce TV Plus ce soir, mais avant la page éphéméride. D'abord, la citation du jour. La raison peut nous avertir de ce qu'il faut éviter. Le cœur seul dit ce qu'il faut faire. C'est une citation de Joseph Joubert. Le proverbe du jour. À père avare, enfant prodigue, à femme avare, galant escroc. Demain, nous serons dimanche 15 mars 2015, 74e jour de l'année. Il nous en reste encore 291 et nous serons toujours à la 11e semaine. Les prénoms à fêter pour la journée de demain, Louise et Lucrèce. Et ce communiqué de TV Plus avant de nous séparer, cela fait exactement 2021 jours que le ministère de la Communication séquestre le matériel de TV Plus. Depuis le 30 août 2009 à 17h, date de la dernière élection présidentielle, les équipements audiovisuels et satellitaires et d'émissions UHF Libreville de TV+, installés à la Cité de la Démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale sont séquestrés par le ministère de la Communication. TV+ réclame ces équipements audiovisuels au nom de la liberté de la presse en République gabonaise. C'est la fin de ce TV+ ce soir.